Salut Fred, Hello, hello. Bonjour, comment ça va de cette bonsoir. semaine? Ça va, ça va. Reposé, enfin. Nickel. Moi, cette semaine, j'avais envie de parler un petit peu du rebranding que j'ai fait pour mon agence de communication Studio Black Sounds. Juste pour rappel, j'ai deux entités différentes. Donc, Studio Black Sounds, c'est vraiment destiné au rebranding, à la refonte de marque pour des marques bien établies. Et Super Potion, c'est tout le côté startup, coaching, atelier, etc., conseils, mais pour les startups qui ont, on va dire, moins de 2 ans, entre Et un 0 et podcast. 3 ans. Voilà. Donc là, l'idée, en fait, c'était vraiment de discuter rebranding. Donc, pourquoi on fait un rebranding, quand est-ce qu'on le fait, comment on le fait, etc. Je vais parler de mon cas particulier, mais aussi l'associer un petit peu à d'autres marques qui souhaiteraient revoir leur identité, leurs valeurs, etc. Alors, pour commencer, le logo que j'avais avant. Alors, Mmh. c'était un logo donc, qui a été fait par un Polonais qui s'appelle Mateusz Witczak, qui était spécialisé en calligraphie. Non, ce n'est pas moi qui ai fait mon logo, ni celui d'avant, ni celui d'après. J'avoue que OK. c'est toujours un petit peu compliqué de faire les choses pour soi. On ne sait jamais trop quand s'arrêter, etc. En tout cas, le logo, il a été fait il y a 10 ans. Il me plaisait à l'époque. Il est globalement esthétiquement très joli. Je suppose que tout le monde Moi, j'aime beaucoup. le remarquera. Fallait pas Et changer. puis, j'avais décliné le B. Voilà. Donc, on pourrait se demander pourquoi j'ai changé. Alors, tout simplement, la première des choses, c'est qu'un logo d'une agence de com, c'est jamais forcément trop mis partout, démocratisé ou autre. Donc, ça restait quand même, je l'utilisais quand même avec parcimonie. Et au final, je, je, je me suis toujours demandé, OK, ton studio s'appelle Studio Black Sounds, le nom peut paraître un petit peu métal, entre guillemets. Quand je me suis lancé, typiquement, j'aimais ça, j'aimais cette musique-là. C'était un pseudo que j'avais trouvé, je ne m'étais pas trop posé de questions et j'ai commencé à lancer la boîte dans le design. Et au fur et à mesure, je me posais des questions. Est-ce que Studio Black Sound, c'est pas un peu trop violent? Est-ce que c'est pas compliqué à épeler, à se rappeler, à prononcer pour les Français, etc. Et petit à petit, on se met dans un mood où on a envie de rentrer dans le moule. En tant qu'agence de com, on a envie d'avoir un logo qui est très simple, un logo qui est facilement Mmh. identifiable, un nom qui fait agence de com, donc soit qui est rapide, soit qui est court, soit etc. Et tout simplement, pendant 5 ans, 7 ans, je me suis demandé est-ce que je change pas de nom? Est-ce que je rentre pas dans le moule pour faire comme toutes les agences de com et me fondre un peu dans la masse? Et en fait, avec le temps, je me suis dit: «Non, écoute, tu es qui tu es et au final, c'est ta différence, c'est ta force» et ça, je pense que c'est quelque chose que toutes les marques devraient se dire. Donc il faut d'abord, être fier de sa propre marque et l'assumer pleinement. Donc en 2022, j'ai décidé de totalement, revoir l'image et de l'assumer au plus haut point. Donc sur le next slide, on peut voir le nouveau logo qui a été, réalisé, euh, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup Non. plus brutal entre guillemets, mais qui est différenciant et qui égaye la curiosité. Et l'idée dans le logo, pour moi, c'est d'éveiller la curiosité. C'est pourquoi. Dans un flot continuel de scroll sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dans cette pollution visuelle constante, euh, maintenant l'idée, ça va être d'arrêter le consommateur sur son visuel, sur quelque chose d'intrigant et pas le brosser dans le sens du poil Mmh. et lui montrer ce qu'il veut voir. Donc ça, c'était un petit peu ma première approche, c'était de se dire, mais what the fuck? Pourquoi le mec a fait ça? Est-ce qu'il a envie Mmh. de ne plus avoir aucun client du tout juste parce qu'il a un logo qui ressemble à un groupe de black metal? Le euh, nihiliste. voilà, donc c'était la première des choses. Ce qui m'a amusé, c'est de mettre un petit copyright, un petit Ah R oui, sur le logo qui confère ce côté un petit peu crafté et brandé alors que c'est un logo quand même assez c'est corporate, quoi. explicite. La petite Ouais. touche Et du corporate. coup, la petite touche corporate dans la contre-culture. Donc, cette idée justement de contre-culture, je trouvais ça intéressant pour pas faire comme tout le monde. Et du coup, j'ai pu le décliner sur une version
sur un background noir en jaune. Et également, j'ai travaillé autour d'un sigle qui pourrait être représenté. Donc ça, pour n'importe quelle marque aussi, c'est intéressant d'avoir et le logo et un sigle pour tout ce qui est avatar Facebook, réseaux sociaux, etc. Pour, on va dire, une utilisation beaucoup plus concise. Donc la plupart du temps, les gens, ils prennent juste une initiale et puis ils en font leur avatar, leur sigle. On peut également avoir quelque chose de plus iconographique. Et là, typiquement, l'idée, c'était de se recentrer sur la distillation. Et là, pour le coup, c'est l'hydre de la distillation. Donc, c'était une manière de distiller un peu ancestrale dans les années 1800, il me semble. Et j'ai pioché ça directement dans d'anciennes gravures que j'ai pu trouver sur wikimedia.org, qui est le Wikipédia de l'image un peu. Donc, sur le next slide, donc après les deux versions... après les deux sigles. Après les deux sigles, on peut voir une des gravures sur lesquelles je me suis basé. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux d'arriver à concilier l'imagerie un petit peu de cette contre-culture qui est souvent à base d'illustrations, de gravures et de etching style, comme on dit, de ce type d'art, avec le côté vigneron, brasseur, distillateur, et en même temps le côté métal, parce que l'imagerie métal ou black metal est souvent associée à ce type d'iconographie. Donc du coup, j'ai trouvé ça génial et j'ai passé un temps monstrueux sur Wikimedia à rechercher beaucoup de gravures différentes. Et donc, j'ai pu trouver des choses folles, comme cette image de distillation en hydre. Donc, on peut voir en fait au final que le sigle que j'ai réalisé, il est en partie repris de cette distillation en hydre. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherche qui a été faite sur ces iconographies-là. Donc, on peut voir dans le slide d'après aussi une autre gravure qui pioche vraiment dans l'alchimie, le côté alchimiste de l'époque où il y a un peu des symboles mystiques, occultes, et je pense que je vais réutiliser ça aussi pour faire mes propres sigles de branding en mode pour marquer conseil, branding, etc. Enfin, faire mes propres schémas à base de ces iconographies-là, parce que je les trouve très parlantes, je les trouve mine de rien ultra modernes pour l'époque. Enfin, en tout cas, c'est assez fou. Donc là, je suis vraiment plongé dans un monde, et plus je replongeais dans ce monde-là, plus je me réappropriais ma marque à moi, donc Studio Blackthorn, qui au final n'en était pas vraiment une, où ça fait 10 ans que j'avais la même image et j'avais envie de changer. Et là, le fait de me replonger dans des choses un petit peu plus ancestrales et de donner beaucoup plus de sens à tout ça, ça me rend fier de ma marque. Et ça, je pense que c'est que tout créateur, tout entrepreneur ou tout fondateur de marque pourrait se retrouver dans mon cas, en mode ça fait longtemps que j'ai ma marque, j'arrive pas à me différencier, ou en tout cas il faut que je me la réapproprie, parce que j'ai la tête dans le guidon, j'ai plus que ça à penser, je pense à l'approche, je pense à autre chose, mais je pense pas à mon image, et je me suis un peu éloigné de ce que je voulais dire à la base, de ce que je représentais à la base. Et là, du coup, c'est typiquement ce que moi j'ai ressenti. Donc, c'est plus le cordonnier mal chaussé maintenant, c'est l'inverse. Et on peut le voir sur la next slide, un peu toutes les ébauches qui ont été faites et toute la recherche iconographique autour de ces différentes gravures, autour des alambics. Là, on peut voir, par exemple, un petit focus sur l'alambic avec les flammes qui viennent chauffer l'alambic. Et les flammes ont la même forme que le nouveau logo. On peut voir le haut du logo a été basé sur les flammes qui chauffent l'alambic. Et pareil pour les visuels qui sont en bas, l'hydre de la distillation, on peut voir qu'il y a eu un rapprochement iconographique qui a été fait entre vraiment l'hydre de distillation, mais pas la bête mythologique, vraiment l'objet, et puis la bête, la créature mythologique à côté. Et du coup, on sait, voilà, on a utilisé ça pour en faire un sigle. Donc, je me suis rapproché du maître incontesté des logos de Metal Extreme qui s'appelle Christophe Spedsdal. C'est compliqué à dire, il est belge, mais en tout cas, c'était une collaboration géniale.
Et du coup, il a mis vraiment la main à la pâte pour faire ce travail-là. Il était ultra fan du concept parce qu'en gros, je crois qu'il a fait plus de 7000 logos pour des groupes de musique. Il a également fait des logos pour certains webzines, certains magazines, mais il n'a jamais fait de logo pour des marques. D'accord. Il n'a jamais associé ça avec une marque, avec une agence de com ou autre. Tous les exemples, c'est que des groupes du coup. Alors là, les exemples du slide d'après, c'est que des groupes. C'est un peu des logos que j'aimais bien. Alors bon, c'est vraiment esthétique. Enfin, ça parle aux gens ou ça parle pas aux gens. C'est vraiment très particulier, mais en tout cas, il y a un esthétisme et un art là-dedans qui est assez fou. La manière d'agencer la typographie, ce côté symétrique, esthétiquement, il se passe des choses. Et du coup, moi, je me suis vraiment focus sur le logo qui était en bas à gauche ouais. de Avantwist. Et je le trouvais assez cool et je voulais un petit peu ce même feeling parce que je trouvais qu'il y avait un côté élégant dans le sale. Je m'explique, on dirait un espèce de pendentif, comme si c'était un pendentif. Ce logo vertical, j'aimais vraiment. Et je trouve qu'il conciliait un côté classieux avec un côté un peu sale. Et moi, je rapproche ce côté sale avec le côté craft, terroir, compost, les mains dans la terre, etc. Et du coup, j'ai rapproché ça au travail des brasseurs, vignerons, distillateurs. Donc voilà, après, on peut voir pas mal d'ébauches qui ont été faites. Voilà, il est parti un peu dans tous les sens et puis on s'est refocus sur quelque chose après de plus fini. Et donc ensuite, une fois qu'on a les petits SB, c'est pour Studio Blackthorn, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Il avait essayé le SB en Studio Blackthorn et pour le coup, je trouvais ça pas forcément fou. Et je me suis dit non, on va pas faire des initiales en mode métal ou quoi. On va plutôt faire une icône, un truc un peu plus chiadé, un peu plus travaillé, qui signifie quelque chose aussi pour ma cible, parce que ma cible, c'est la boisson, les brasseurs, les distillateurs, etc. Donc, il ne faut pas trop que je m'éloigne non plus. C'est pas que pour moi, ma marque. C'est aussi pour les autres. Donc, du coup, il ne fallait pas que je m'éloigne trop de ce concept-là. C'est pour ça que je n'ai pas pris SB, mais que j'ai pris l'hydre de distillation comme emblème. Okay. Et du coup, qui dit rebranding dit on retravaille un peu plus la charte graphique. Donc, qui dit charte graphique dit couleur. Donc, en premier lieu, je me suis attardé sur les couleurs jaune et noir, la couleur noire que j'ai appelée black metal, forcément, et le jaune que j'ai appelé curious yellow. Ah, c'est toi qui donnes des noms aux couleurs? Alors, donner des noms aux couleurs, c'est quelque chose que je fais depuis peu avec mes marques, mais je trouve que ça confère au branding pour les équipes en interne beaucoup plus de, je sais pas, de fierté. En fait, t'as vraiment la couleur, le vert chartreuse. J'avais visité Chartreuse. Ouais, le vert de la Chartreuse. Oui, ouais. Il y a vraiment, il y a une couleur, un Pantone, je sais pas, qui correspond. Voilà, c'est le vert Chartreuse. Donc, ouais, je trouve ça, c'est comme faire sa propre typographie custom. Tu fais une typographie custom, elle est qu'à toi. Tu lui donnes un nom, soit de ta valeur, soit de ta boîte, tout simplement. Là, quand j'ai fait le rebranding pour Loki Kombucha, on a fait une typo custom qu'on a appelée Discord parce que c'est des brasseurs de Discord. Et du coup, la typo, on l'appelait Discord 100. C'est un peu un terme typographique, 100 pour dire sans empattement. Mais en tout cas, voilà, l'idée, en fait, c'est de s'approprier la marque, mais à tous les niveaux. Et également dans le nom des couleurs utilisées. Et ça, quand tu as une équipe en interne, ça donne, je sais pas, matière à converser, matière à aimer, en fait, chaque once de son branding. Et je trouve ça intéressant. Donc, du coup, je donne des couleurs. Les couleurs, c'est l'input, il est de toi ou c'est le mec qui a fait le logo qui fait ce travail aussi, ou le mec qui fait le logo, il fait que le logo et il s'occupe pas des couleurs ou... Alors non, Christophe qui a fait le logo, lui, sa maîtrise, son expertise, c'est juste la calligraphie. D'accord. Donc en gros, il a dessiné le logo juste en papier, juste sur papier, le logo et l'emblème. Et puis après, il l'a scanné. Et puis moi, derrière, je l'ai digitalisé, je l'ai vectorisé sur Illustrator. Et
et j'en ai fait quelque chose de propre pour que ce soit digitalement D'accord. utilisable. Lui, son Ok. expertise, c'est faire des dessins sur une feuille de papier. Donc, Donc en ça gros, s'arrêtait là. tout le travail en amont qu'on a vu, c'est le travail du coup artistique du gars. Et toi, à partir de là, tu as vraiment repris la main Voilà, c'est ça. pour le rendre, je sais pas, Il y avait web tout le friendly travail et compagnie. tout le travail de recherche et d'iconographie en amont, Mhm. qui était fait par mes soins, forcément, vu que c'est ma boîte. Le travail juste calligraphique qui a été fait par Christophe. Et derrière, après, oui, j'ai repris les rênes pour rester sur 2 couleurs, donc le jaune et le noir. J'ai mis un peu de grain volontaire parce que j'adore le grain et je trouve que ça rajoute du charme. Ça me fait un peu penser à la photo un peu argentique et tout. Et ça donne ce côté métallisé, donc ça rajoute un petit côté métal dans l'eau, donc j'aimais bien. Et effectivement, quand je fais des brandings aussi, des documents de branding sur PDF qui sont assez longs pour des clients, j'incorpore aussi tout le côté couleur. Donc là, on peut D'accord. voir en dessous des 2 couleurs, il y a tout un camailleux de couleurs. C'est des utilisations possibles de ces différentes couleurs sur d'éventuels supports multimédia ou physiques ou autres. Hmm. Ça, c'est généré sur un site qui s'appelle coolers.co, donc il y aura le lien en description. Et en tout cas, ça donne pas mal de slides et pas mal de possibilités bah, pour donner un peu de vie à son nuancier, pas juste avoir 3 couleurs et puis basta, Ouais. on ne sait pas quoi faire avec. Ça donne pas mal de possibilités, donc c'est vraiment aussi intéressant comme document de travail en interne pour les marques. Ensuite, next, forcément, qui dit branding, rebranding, dit typographie. Mhm. Donc là, du coup, je me suis basé sur 2 typographies que je trouve vraiment très belles. Une de VJ-Type qui s'appelle Voyage, donc c'est la première qu'on voit en noir sur fond blanc. Et la deuxième qui est Circa, donc c'est du studio de la fonderie Pangram. C'est dur à dire, Ok. mais c'est une fonderie canadienne. Donc là, encore une Une fois, la fonderie, on dit? typographie. On dit une fonderie, ouais. Ah, énorme. Ils disent foundry en anglais et en français on dit fonderie. D'accord. Ça vient de fonte, en fait, la fonte, etc. C'était comment on fabriquait la typographie dans les anciens temps, au temps de l'imprimerie, etc. Et du coup, c'est resté ce terme foundry. Donc en français, fonderie. Et du coup, voilà, la typographie, pas besoin de faire un dessin. Je pense que tout le monde est OK avec ça. Et surtout, Mhm. dans ces temps modernes, c'est de plus en plus en vogue. Les gens, les marques et surtout la génération Z, il va de plus en plus franco avec la typo. On voit maintenant des typos un peu funky, c'est un peu les tendances aussi qu'on a vues pour 2021, 2022 et Horizon qui arrive. Les marques nouvelles sont plus groovy, plus funky, plus psychédéliques. Et il y a un retour à la typographie un peu custom, en tout cas. Et voilà, donc je me suis approprié 2 typographies qui fonctionnent bien ensemble, qui donnent un côté assez classieux. Donc ça contraste avec le logo qui est un peu plus Ouais. sale et un peu plus brutal. Là, on a une typographie classieuse qui donne un tout qui est assez élégant, je trouve, au final, et assez premium. Et du coup, voilà, donc je conseillerais à toutes les marques de vraiment ne pas hésiter à acheter une licence typographique pour s'approprier une typographie et l'utiliser partout. Alors, il faut faire attention aux licences. Effectivement, il y a des licences qui sont que pour l'utilisation du logo, des licences que pour l'utilisation desktop ou digital, des licences que pour le print. D'accord. Donc, avant d'acheter des licences, ça peut aller, généralement, c'est à partir des $30. Et plus on a de visiteurs, plus on a de followers et plus on demande des licences spécifiques, plus ça rajoute. Et puis, il faut savoir C'est-à-dire, que $30, il peut te falloir une licence spécifique si tu veux utiliser la fonte sur ton étiquette de bouteille, par exemple. C'est ouais. ça? Là, par exemple, pour une fonte en particulier, j'ai pris la licence digitale et la licence sociale, média, Mhm. pour pouvoir l'avoir partout. Je ne l'ai pas fait pour Blackthorn, mais je l'ai fait pour Super Potion, où j'ai D'accord. également acheté une typographie sur Pagram. Et là, j'ai dû prendre le format social parce que je faisais pas mal de shorts et pas mal de posts Insta. Mhm. Du coup, voilà, tu es obligé pour une utilisation,
Voilà, faut être en règle avec les licences et c'est quelque chose d'important et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, quoi. Et il faut savoir que la plupart du temps, pour chaque famille typographique, tu as le format Zine, Light, Regular, Medium, Semi-Bold, Bold, Extra Bold, etc., sans compter les italiques. Donc, il y a une famille, généralement, il y a 42 familles différentes pour certaines typos, mais chaque alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Chaque déclinaison de famille coûte $30. Donc, si tu veux la Regular et la Bold, tu vas payer 30 plus 30, donc $60. Et ça, tu vas le décliner suivant les utilisations différentes. Donc, au bout d'un moment, ça peut coûter cher. Donc, il faut être un peu filouté sur savoir ce que tu veux vraiment faire avec cette typo. Mais en tout cas, je le conseillerais vraiment à tout le monde de se différencier par la typographie. C'est super important. Donc, au-delà de ça, on peut voir sur le slide suivant ce que j'ai créé. Ouais, donc là, c'est des templates de story ou de shorts sur. Là, c'est des stories Insta, mais je l'ai aussi décliné en shorts sur YouTube. Typiquement, quand on fait un rebranding, après, on fait des templates différents pour des utilisations de story, de posts, etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est ultra chronophage. Donc, c'est bien d'avoir ces templates déjà préfaits. Donc là, on peut voir l'utilisation du logo, de l'emblème, de la typographie, etc. Donc, ça donne un truc vraiment clean, assez classe, je trouve. Et voilà, une utilisation digitale. Et ensuite, j'ai fait des déclinaisons. Alors là, je me suis amusé. Je me dis, bon, qui dit rebranding dit faire de la com. Donc, faire de la com, ça veut dire faire un communiqué de presse, envoyer tout son travail à différents blogs, que ce soit blog dans la boisson ou blog plus dans le branding et le design. Et du coup, je me suis amusé à faire des images donc, de pseudo-packaging, donc plus iconographique, donc différents visuels qui pourraient être déclinés, je ne sais pas, sur des t-shirts, sur des casquettes, sur des tote bags, sur plein de choses. En tout cas, là, c'est vraiment, je me suis fait kiffer et je me suis approprié ma marque pour en faire quelque chose qui me plaît et je me lève au jour le jour en sachant que, voilà. Alors, même s'ils ne sont jamais faits en vrai, dans ma tête, je me dis, ah bah cool, je me lève tous les jours pour une marque dont je suis fier et ça n'a pas de prix en fait. Ça c'est vraiment génial. Donc du coup, j'ai fait différents mock-ups avec ça. Ça permet de se projeter, de concrétiser. Parce que une marque, ça paraît très abstrait au final, je pense. Ah ouais, c'est super abstrait. Mais dès lors que tu as l'objet, que tu as une bouteille, un truc dans les mains ou que tu le vois en rayon, ça prend une autre dimension. Que juste, c'est ça mes valeurs, c'est ça mon logo et tout. C'est ça ma profile pic, ça va, c'est... Et le truc génial, c'est que je me posais des questions sur le fait est-ce que ça va être bien reçu, etc. Et j'ai pas eu une seule remarque négative et j'ai que eu du positif, même pour des gens qui n'aiment pas forcément ce style de musique ou autre. Tout le monde a été fan. Et ça, c'est vraiment un truc, je me suis dit, waouh, ok. Donc, tu as osé, tu t'es différencié. Tout le monde est fan parce que personne ne le fait. Donc ça, c'est un point positif pour moi. Mais ouais, au-delà de ça, la démarche était audacieuse et du coup, elle a plu, en fait, tout simplement. Donc, au-delà de si on n'aime pas esthétiquement, etc., il y a le mérite d'oser. Et pour moi, c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est la base d'un business, etc. Et beaucoup de marques ont peur de ça. Ont peur de s'assumer réellement, de s'approprier leurs valeurs, de se remettre sur un piédestal, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. Et au final, beaucoup de gens ont apprécié ça. Donc je trouvais ça assez cool. Et du coup, voilà, j'ai fait d'autres designs et j'ai été diffusé sur quelques blogs assez réputés comme World Brand Design, Packaging of the World, etc. Print Mag pour ce rebranding, du coup. Et on ne sait jamais, si ça se trouve, peut-être qu'un jour, il y aura des boissons avec les canettes que j'ai utilisées, des boissons avec ce type de visuel. Tu as parlé plusieurs fois de... C'était quoi? C'était une Hard Seltzer ou quelque chose comme ça c'était un compte Instagram et ça a fini en produit. Oui. Ouais, c'est Cookslands qui était un compte Instagram à la base de fail dans le milieu du surf. Voilà. Juste des gens, des losers, entre guillemets,
qualifiés de losers, qui font des actions nulles. Et au final, ce compte Instagram qui avait plus d'1 million de followers est devenu une marque de hard seltzer. Donc bon, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais en tout cas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc du coup, voilà, je me suis fait plaisir et effectivement, j'ai revu un peu mon wording aussi. Donc qui dit rebranding dit aussi storytelling, copywriting, etc. Donc je me qualifie maintenant de studio de distillation curieuse, de cabinet d'incantation et de décantation. Donc je fais toujours un rappel à ce côté spiritueux, ce côté boisson, brassage, etc. Mais j'incrémente un petit peu, j'intègre un petit peu un wording mystique ou un petit peu, là je dis traiter vos troubles d'identité. Troubles d'identité, bon voilà, ça peut être psychologique, mais une marque, c'est aussi un petit peu de psychanalyse pour aller plus loin. Quand je fais mon travail sur les archétypes de marque, on part dans cette psychologie analytique. Donc, c'est assez intéressant d'utiliser ces mots-là. Je parle aussi d'exorcisme de marque, au lieu de dire du rebranding. Je dis vraiment exorciser le démon de l'ancienne marque pour avoir un renouveau. Donc voilà, je me réapproprie ce genre de termes. Je pense que c'est LOL, que c'est pas du tout bullshit et c'est assumé, quoi. Et ça colle à l'imagerie. Voilà. Tout ça. Donc voilà. Un logo funky 70s et que tu disais la même chose, ça serait peut-être un peu bizarre, mais. Ouais, voilà, c'est sûr. Donc après, voilà, j'ai fait différents. Tout ce que j'avais fait sur les tendances 2022, je l'ai rebrandé forcément avec l'infographie qu'on a pu voir dans l'ancien épisode. Différents shorts, différents carousels que j'ai effectués. C'était tout à base d'imagerie, soit de mes propres mock-ups, soit d'imagerie ancestrale, d'alambic, d'images un peu lol avec le brasseur là, qui trinque à côté de sa chèvre, la chèvre qui est un peu métal, entre guillemets aussi. Donc, il y avait pas mal d'images de Bock. Je crois que c'est une distillerie ou une brasserie, je ne sais plus. Mais B-O-C-K. C'est une brasserie après. Ok. Et du coup, il y avait pas mal d'images à ce niveau-là avec la chèvre. Bock, je crois. Tigre Bock, mais c'est groupe Cronenbourg, je crois. C'est dans un temps plus ancien. Ouais, il me semble que c'était en Allemagne aussi. Après, ce qui est intéressant avec les gravures, c'est qu'en fait, c'est des images libres de droit. Donc, en fait, je peux aussi les utiliser. Alors, j'ai mis forcément les sources, les références, etc. Mais je peux me les approprier parce qu'elles sont libres de droit. Elles sont sur le site Wikimedia Commons. Et du coup, ils te disent sur ce site-là l'utilisation que tu peux en faire. Est-ce que tu as le droit de copier, déformer, utiliser, diffuser, etc. Et toutes ces images ont le droit d'être utilisées à des fins personnelles ou commerciales, quoi. Donc du coup, voilà. Et puis voilà, quand on déroule un peu le slide, on peut voir les parutions dans Print Mag, Packaging of the World, World Brand Design, etc. Où j'ai créé un communiqué de presse. Et ça aussi, c'était intéressant parce que je ne suis pas dans le code tout ce qui est PR et tout, relations presse, machin. Et là, j'ai dû me faire violence un peu pour savoir les bonnes pratiques pour envoyer un communiqué de presse. Et effectivement, j'ai l'impression que quand on n'est pas dans ce milieu, c'est difficile déjà d'avoir des réponses. Mais j'en ai eu quelques-unes qui m'ont valu certains articles. Mais dans l'idée, je le mettrai en description, mais j'ai gardé mon document concis, un PDF d'une seule page. Non, il en fait 2, pardon. Il en fait 2 pour le coup, mais le plus concis possible, avec un titre accrocheur, avec quelque chose que les gens ont envie de partager, un petit peu de curiosité, etc. Et un truc que j'ai lu dans pas mal de blogs, peut-être que ça pourrait vous intéresser dans vos communiqués de presse à vous, c'est quand vous envoyez un mail à un journaliste, ne mettez pas de pièce jointe dans le mail, ne mettez pas votre PDF en pièce jointe, parce que les gens, généralement, ils n'aiment pas ouvrir des pièces jointes de contacts qu'ils ne connaissent pas. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est un titre accrocheur en objet, pour vraiment qu'on ait envie de l'ouvrir et de le lire. Et après, un petit texte très, très succinct, spécialisé sur le journaliste en question. Lui dire que vous avez lu tel ou tel article qui fait écho avec ce que vous envoyez, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un lien de confiance qui se crée. Et puis, mais je pense que j'ai pas mal de points là-dessus. Je pense que ça vaut le coup aussi
peut-être On se fera un épisode. Qu'on se fasse carrément un épisode là-dessus. Parce que je pense que c'est ce qui pêche beaucoup dans pas mal de marques qui lancent des projets. Ils ont la tête dans la prod et tout, dans le créer le meilleur produit du monde, et ils zappent totalement le côté, mais en fait, il va falloir trouver des clients, il va peut-être falloir attirer des distributeurs, il va peut-être falloir séduire des gens, au-delà de produire, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire marketing, pour, 50%. Pour le faire bien. Ok, ouais, je suis d'accord. Donc je vais y aller mollo sur cet épisode-là. On est déjà à 30 minutes, mais en tout cas, ouais, on va faire un épisode spécifique pour les communiqués de presse ou tout ce qui est relations presse. Je pense que ça pourra intéresser pas mal de marques là-dessus. Donc, pour finir, blacksandsdesign.com pour votre exorcisme de marque, rebranding exclusivement. Effectivement, j'ai revu un petit peu le site internet aussi. Alors, pas tout, j'ai juste remis les couleurs et les typographies associées. Il y a un autre mock-up qui est prévu pour les mois à venir, une autre refonte de site. J'ai vraiment pas énormément de temps à consacrer à ça, donc j'ai fait au mieux pour que ce soit cohérent avec la com qui est sortie. Surtout que j'avais aussi Super Potion à rebrander en même temps, donc ça fait beaucoup de travail. Ça, plus le travail client, voilà, ça fait pas beaucoup de vacances, mais en tout cas, voilà pour ce travail complet. Et vous pouvez évidemment retrouver donc on a fait un épisode où on déroule l'infographie dont on parlait juste avant, avec toutes les tendances 2022 qu'a fait Ludovic, avec tout ce design mis en place justement. Donc voilà, c'est un épisode que vous pouvez regarder en replay également. N'hésitez pas. Yes. Abonnez-vous et puis voilà. Merci pour ton intérêt, Fred. Mais carrément, c'était très cool, et on voit qu'il y a une cohérence globale, quoi. C'est pas juste je veux une petite icône jolie et puis un truc pour me faire ma profile pic. Il y a vraiment un raisonnement plus global sur comment tout ça s'intègre, quelle image ça renvoie, quel message ça envoie, et voilà. C'est plus qu'un logo, quoi. Ouais, c'est pas juste. Comme dirait Martin Neumayer, un grand du branding. Une marque, c'est pas qu'un logo. Et le logo, il faut que ce soit considéré comme étant le point à la fin d'une phrase. Et ça, c'est une image qui est assez marquante et assez frappante et que personne ne sait trop. Mais en tout cas, pas tout mettre dans le logo et le considérer comme une ponctuation, un point final, quoi. Et voilà, je digresse, mais ça me fait penser à une vidéo du Saturday Night Live qui s'appelle Papyrus, avec Ryan Gosling. Cherchez ça sur YouTube, c'est très très rigolo, et ça vous montre comment Avatar a finalement un peu balayé les polices un peu au pif pour arriver à Papyrus sur l'affiche Avatar. Très rigolo. Voilà, et on voit que c'est pas du tout la même démarche ici. C'est cool. Ok, ça marche. Voilà. J'ai regardé ça, intéressant. Écoutez, à la semaine prochaine. Yes. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.